c'est difficile, ouah, la hausse des taux, ouah, les acquéreurs sont fuyants, ou ils sont complexes, ouah, les vendeurs sont pénibles. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces messages, toi? Celui qui se lance aujourd'hui, c'est une chance, à condition qu'il ne regarde pas la masse. J'ai vraiment eu des succès et des grosses chutes, hein, il faut le dire. Des fois, tu sais, j'entends des gens qui disent « Ouais, Steph, elle est plus à la page. » Mais mon gars, si tu savais ce que je fais... Ouais. Et tu m'as confié tout à l'heure que toi, tu avais touché cette notion de burn-out. Ah oui. J'ai été là-haut, j'ai été aussi très très bas. Et en fait, la seule chose qui change, c'est comment toi tu vois ce à quoi tu es confronté. Tu fais comme les autres, tu veux te différencier et tu veux pas qu'on te dise que tu es un ouvreur de porte alors que tu fais tout pareil en fait. Pour être vraiment visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux et vraiment générer des leads, il faut du savoir-faire. Comment tu vas aujourd'hui? Bah super bien, et toi? Bah magnifique. On sort d'un déjeuner au port. Ouais. Port de Thonon. On a fini le café gourmand sous la pluie. Sous la pluie, exactement. Et là, on fait la tisane qui nous réchauffe. Voilà, on a mangé 2-3 fruits. Oui, 2-3 Mirabelle du jardin. Reine Claude aussi. Reine Claude, Mirabelle, Quèche. Et il y a du raisin déjà. Voilà, et il y a les figues aussi. Arrête, parce qu'après, les gens, ils savent en plus, on est dans l'immobilier, ouais, on est dans le... C'est le partage. Ils vont vouloir venir chez toi. Donc, on est potentiellement autour du mois de septembre 2025. La rentrée des classes a déjà bien sonné. Ouais. Et nous sommes à l'aube de beaucoup de choses, de ce que je comprends dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle. On garde la vie privée privée. Elle va rester privée. Et ce que je te propose, c'est, avant que tu nous partages, que tu veux bien nous partager sur ce que tu fais et tout ça, peut-être avoir des éléments de contexte métier actuel. Là, si tu veux, on entend souvent les gens « Ouah, c'est la crise, ouah, c'est difficile, ouah, la hausse des taux, ouah, les acquéreurs sont fuyants, ou ils sont complexes, ouah, les vendeurs sont pénibles. » Qu'est-ce que tu en penses de tous ces messages, toi? Vraiment? Sincèrement? Ce qui se dit entre nous reste entre nous, et ceux qui regarderont la vidéo. Donc, Bah, moi, j'en pense sincèrement qu'il faut tout simplement reprendre les rênes du métier. Quand on est en mode, on regarde les taux, on dit c'est la crise, on n'est pas dans le contrôle de la maîtrise du métier. En fait, tu es plus en mode je subis l'environnement, les éléments. Et je pense que c'est quelque chose qui manque dans son état d'esprit d'entrepreneur. Parce que bon, moi, j'ai eu plusieurs entreprises. J'ai été là-haut. J'ai été aussi très très bas. Et en fait, la seule chose qui change, c'est comment toi tu vois ce à quoi tu es confronté. Comment tu le perçois, comment tu réagis et comment tu agis. Parce que oui, des fois on me dit, il y a l'argent. Alors oui, bien sûr, l'argent, si t'as pas de sous, mais si t'as pas le mental, tu vas pas aller chercher les solutions pour créer de l'argent, pour avoir de l'argent. Après, peut-être que oui, ta structure actuellement, elle ne correspond pas à l'état économique. Mais ça, si tu n'as pas le mental, tu ne vas pas aller chercher. Tu vas, y en a comme ça, malheureusement, on l'a vu, qui ont fermé les portes. Et il y en a plein, c'est malheureux. Mais ils n'ont pas su faire, je pense, les adaptations qu'ils auraient dû... C'est un peu dur, ce que je dis. Mais voilà, je suis entrepreneuse depuis l'âge de 20 ans. Et... Depuis 1 an seulement, en fait. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Et comme je te dis, voilà, j'ai vraiment eu des succès et des grosses chutes, il faut le dire. L'état d'être entrepreneur, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour, avec qui on évolue avec son business, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais c'est un vrai état d'esprit à conquérir, j'ai presque envie de dire. C'est ça, c'est conquérir. C'est bizarre comme mot dans ce contexte, mais c'est ce qui me vient. Après, ce qui se passe, c'est que ce que tu nous partages là, c'est qu'il y a des points sur lesquels on peut avoir la main, qu'on contrôle, des points actuels et des points à venir qu'on peut contrôler. Et il y a soit on est dans la réaction, ou pour pas dire la passivité, on dit j'espère que ça va s'arranger, soit on est dans la proaction ou l'action, ou même la réaction, mais la réaction dans l'adaptabilité, auquel cas on réajuste parfois son propre modèle de travail. Ou la peur excessive. Parce que c'est normal, je veux dire, tu es entrepreneur, tu vis des fois au jour le jour. Il y a certaines périodes où tu es vraiment très très au jour le jour,
Mais en fait, si tu es trop attisé par tes peurs, bah, tu vas pas faire les bons choix. En fait, c'est ça, parce que c'est une question de quelle est la décision que tu prends à l'instant T, en fonction des éléments que tu as, du contexte économique, de l'attitude des gens. Et c'est souvent ce qu'on entend, je l'ai lu encore pas plus tard que tout à l'heure sur des posts, une personne qui répondait à une autre personne en disant comment tu vas et tout, oh là là, c'est dur le marché parisien. Oui, on est sur un marché d'acheteurs. Il ne faut pas oublier que quand même le nombre de biens qui sont mis à la vente est largement supérieur au nombre de transactions qui se font. Donc à un moment donné, si on veut rejoindre le marché, bah, voilà, il faut agir dessus. Mais c'est ça qu'on ne fait pas, on n'agit pas suffisamment dessus. Je trouve qu'on est malheureusement, parce que là on est effectivement en septembre 2025, ça fait quoi, 2 ans qu'on est en période de crise, on va dire, à peu près. Les prémices c'était en juillet 2022, donc ça fait presque même 3 ans. Même 3 ans, ouais, ça passe super vite. Et je me dis, alors c'est très bien que les professionnels, beaucoup, aient réussi à traverser ça, mais des fois, dans leurs remarques, je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas, au bout de 3 ans de crise, être encore à subir et à... Enfin, c'est subir dans le sens où on sent le côté un peu où on ne maîtrise pas les choses, où on dit « ouais, le vendeur, il ne veut pas baisser le prix ». Mais est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut pour qu'il baisse le prix? Ou alors, est-ce qu'il est vendeur, tout bêtement? Et en fait, aujourd'hui, on n'arrive encore pas à dire « ce vendeur est vendeur » ou « il n'est pas vendeur ». Et s'il est vendeur, bah, qu'est-ce que je fais vraiment pour arriver à lui faire baisser le prix? Et le deuxième petit truc qui arrive derrière, c'est « ah oui, mais les autres ». Tu sais, en parlant des confrères. Ah oui, mais les autres, ils prennent au-dessus. Mais oui, mais d'accord. Mais ça, c'est son jeu à lui, son enjeu, ou pas d'enjeu du tout, parce que peut-être que la personne qui prend un mandat comme elle peut, elle n'a pas de stratégie du tout derrière. Donc, c'est pas à nous à aller jouer ce jeu-là, très certainement pas. Mais ça, c'est difficile. On se rend compte qu'il y a une énorme... Et attention, hein, c'est pas du tout un jugement, mais c'est vrai que ça serre un peu le cœur quand tu vois ça encore aujourd'hui, de te dire, mais en fait, ils se font du mal tout seuls, à pas prendre le lead, tu vois, en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est un métier d'humain et un humain au service d'humain, il y a tellement d'effets cognitifs qu'on appelle communément des biais cognitifs qui se passent. On n'a pas l'histoire de l'autre, ses repères, ses expériences, on n'a pas ce qui anime ses peurs, ce qui anime sa foi, on n'a pas tout ça. Donc il y a un prérequis, je dirais, c'est de découvrir pour qui et avec qui on va s'engager dans le travail de la mission du mandat. Ouais, je dirais plus... moi, ce que je propose souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis, qu'est-ce que tu veux pour toi déjà dans le métier ? Première question de base. Voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte, comme image? Et ensuite, où on peut le mettre en premier, ça dépend, c'est qu'est-ce que tu veux pour tes clients? Vraiment, est-ce que tu veux vraiment les sortir de la merde dans laquelle ils sont, hein, parce que un vendeur qui ne vend pas aujourd'hui, bon, sauf si c'est un rêveur, on va dire, mais il y a quand même des gens qui se sont engagés dans des pré-relais, des choses comme ça. Est-ce qu'on les sort de la situation dans laquelle ils sont? Est-ce qu'on les sort du déni? Parce qu'aujourd'hui, si on ne sort pas un vendeur de la situation dans laquelle il est, on cautionne son déni, et en plus de ça, on aggrave la situation, parce que, bon, on ne sait pas trop encore les chiffres, mais on n'est pas sur des remontées de prix. Hein. C'est pas annoncé là tout de suite. Voilà, en tout cas, c'est pas officiel, ni d'ailleurs, peut-être même pas prévisible encore. Et toi, d'ailleurs, tu as commencé en quelle année l'immobilier, Steph? Quand j'ai démarré... à tes débuts, c'était quand? C'était 94 ou 95. Du coup, c'était la crise de l'immobilier. La vraie. Enfin, moi, j'appelle ça la vraie. Parce qu'on annonçait 40% aux vendeurs en dessous du prix qu'il voulait, lui. Et du coup, comment tu as fait, toi, à l'époque? En profil junior à l'époque, en crise à l'époque. Ouais. Donc, c'était une vraie junior dans une vraie crise et tu t'en es grandement sorti. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, a contribué à ce que tu sortes ton épingle du jeu et que tu puisses avoir tes premiers succès? Alors, j'ai envie de te répondre. La première chose, c'est ma naïveté. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas conscience qu'on était dans une crise. En fait, il faut savoir qu'en 94-95, la crise était installée. Depuis, je ne sais pas combien d'années, je crois qu'elle avait commencé en 91, quelque chose comme ça. Et puis, il n'y avait pas les médias qui rabâchissaient la crise 15 fois par jour non plus. Mais j'avais pas conscience qu'on était en crise. Je l'ai su plusieurs années plus tard. Et en fait, pour moi, annoncer un vendeur 40% en dessous du prix qu'il voulait,
parce que les vendeurs de 90, faut pas croire, hein, c'est à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Ils voulaient faire une plus-value, récupérer les travaux, récupérer les frais de notaire, et leur bien, c'était le plus beau parmi tous les biens, évidemment. Évidemment. Ça, même si les gens, évidemment, changent, que le vendeur d'aujourd'hui n'est pas tout à fait le même vendeur que dans les années 90, ça, pour eux, ce sont des fondamentaux qui ne bougent pas, tu sais. Ils ont leurs fondamentaux, les vendeurs. Ils ont leurs fondamentaux, vendent plus cher que le marché, quoi. Ouais, voilà, vendent toujours plus cher. Et voilà, pour moi, c'était normal d'annoncer 40% en dessous du prix que eux voulaient. Donc déjà, ce que j'appelle cette naïveté, ça me mettait pas dans des espèces de croyances, des freins, des peurs. On me disait, bah vas-y, fais ça, et puis après, j'avais ce que j'appelle aujourd'hui le syndrome de la bonne élève, parce que aujourd'hui, j'essaye de m'affranchir de ça. Enfin, je me suis affranchie de ça, mais j'étais celle qui applique le process, la méthode, qui fait tout bien, la bonne élève. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a donné des résultats tout de suite. Mais c'est puissant parce que d'un côté, c'est comme si tu avais ta jambe droite que tu appelles la naïveté, c'est en gros l'espoir que ça se passe bien, la foi que ça se passe bien, la positivité naturelle. Tu te dis. C'est ça. Puis comme quelqu'un qui démarre un business, parce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est qu'à l'époque, moi j'étais agent commercial, alors que tout le monde était salarié. C'est pour ça que je te dis, je suis entrepreneuse depuis tout le temps, parce que l'immobilier, je l'ai démarré en tant qu'agent commercial, ce que sont les gens aujourd'hui en fait. Ben, c'est ça. Donc tu avais ta naïveté au sens positif et noble du terme, tu vois. Ouais, je sais pas comment on peut le dire, mais j'étais naïve de ça. Candeur, ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, j'ai toujours candeur rime avec fraîcheur. Parce que cette fraîcheur d'esprit, tu étais là, tu avais l'énergie, tu avais l'impulsion, tu y croyais. Et en plus, que tu nous gratifies de cette information, tu avais le syndrome de la bonne élève. Ce qui veut dire, tu appliquais les préconisations de ceux qui savaient faire ou qui faisaient déjà depuis X temps. Voilà, donc quelqu'un qui y croit et qui y va, ça donne Stéphanie Cocosa. Derrière, ça donne des résultats. Oui, des résultats. Mais oui, parce que moi, dès ma première année, j'ai fait une vente et demie par mois. Ouais, passer les 6 premiers mois. Parce que les 6 premiers mois, et ça aussi, je crois que c'est vraiment une force que j'ai eue, c'est que les 6 premiers mois, je n'ai pas eu le droit de toucher aux acheteurs. Je devais prospecter et rentrer des exclus au prix. C'était 6 mois, tu fais que ça. J'ai vu ça, c'est 3 mois, pendant 3 mois, c'est interdit de toucher aux acheteurs. C'est couvrir le secteur, se présenter. C'est ça. Et vraiment étisser les premiers contacts, ouvrir son tableau d'ambassadeurs pour ensuite l'alimenter, les identifier. Et c'est vrai, le fait de ne pas se laisser perdre dans des pertes de temps avec des prospecteurs qu'on n'arrive pas à cerner, qui nous baladent. On va trop vite sur les acheteurs, vraiment. Vraiment. C'est un métier à part entière. D'ailleurs, ça se spécialise de plus en plus, c'est les profils conseillers-vendeurs, les profils conseillers-acquéreurs, ça se... Ouais, j'en ai qui travaillent en doublon comme ça. T'en as un qui a plus de facilité avec le vendeur et l'autre qui s'occupe de l'acquéreur. Et du coup, si tu veux bien, avec cette expérience cumulée, ça fait combien de temps que tu es maintenant, j'irais, accompagnatrice ou formatrice de Consimulé? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça doit faire 7 ou 8 ans, parce que j'ai fait 2 ans quand j'étais j'étais directrice d'agence, donc j'avais ma propre équipe, j'avais commencé là déjà. Et après, avec mon centre de formation. Comment s'appelle ton centre de formation? Performance immobilier. Performance immobilier. Donc, tu vois, avec toutes ces heures de vol à ton actif, aujourd'hui, donc on est sur un marché qualifié de crise, mais on va dire challengeant. Ouais, moi je dis toujours acheteur. Ouais. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le marché de crise, c'est quelque chose un peu de subjectif sur quoi tu n'as pas de pouvoir dessus. Tu le subis. Maintenant, quand tu dis c'est un marché d'acheteurs, c'est quelque chose de concret, où il y a des leviers, tu vois. Et du coup, tu peux agir dessus. Du coup, souvent, les gens, je leur dis, déjà, change ton vocabulaire, appelle ça un marché d'acheteurs, parce que tu sais que tu peux le comprendre, tu peux agir dessus. La crise, c'est indépendamment de toi, tu peux rien faire, tu le subis. Oui, justement, donc j'allais te demander, quelle préconisation, toi qui as pris de la hauteur sur le métier, et donc quand tu accompagnes les gens au travers de leur cas concret, au quotidien. Ah oui, ça oui. Et j'ai envie de te dire, quels sont les 2 problèmes qui reviennent le plus souvent? Et du coup, en termes de réponse, quelle préconisation? Toi, tu as envie de... Alors, on ne va pas y passer des heures avec une formation, mais toi, peut-être des portes entrouvertes comme ça qu'on pourrait se partager. Il y a un seul mot qui me vient, en vérité, c'est même pas 2, c'est anticipation. Ouais. Vraiment. En fait, je me rends compte que les gens... les pro-limo, ils n'anticipent pas suffisamment leur travail. Ils vont droit, droit en mode, ils font des tout droits,
Alors que, par exemple, si on parle de closing, le closing, bien sûr, ça représente un instant T, mais si tu n'as pas anticipé ton closing, si tu n'as pas préparé les questions que tu poses en découverte acquéreur, etc., et même bien en amont, si tu n'as pas un mandat de qualité, derrière ton closing, tu ne peux pas le faire. Et en fait, c'est ça, c'est souvent, il manque de recul, vraiment. Pareil, les estimations. Combien sont les professionnels de l'immobilier qui galèrent sur les estimations ou qui confient le cœur de leur connaissance, en réalité, à des logiciels d'estimation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas le travail de veille derrière. Du coup, ils sont coincés. Donc, ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas de preuves. C'est terrible. Mais tu vois, je reviens à ce qu'on se disait il y a quelques minutes, tu disais, punaise, les gens ils sont dans la réaction. Et ça, c'est ton constat que j'ai senti dans l'émotion. C'était, oh la loose, ils sont réactifs dans le meilleur des cas, parce que parfois ils sont passifs même, tu vois. Ouais. Et là, oui, c'est ça. Et là, quand je dis, tiens, quelle préconisation, tu dis, l'anticipation. Donc, en quoi tu es bien aligné sur ce que tu partages. Et quelle est, je dirais, la difficulté selon toi que rencontre le plus, ceux que tu accompagnes, quelle difficulté te remonte le plus du terrain, toi, actuellement? Les difficultés du terrain, c'est toujours pareil, hein, c'est le vendeur, le convaincre. Ça, c'est... Ouais, c'est ce que ça. Ça, et puis après, leur propre positionnement par rapport aux autres. Tu vois, les autres, ils prennent les mandats chers, les autres, ils prennent un mandat simple, les autres, machin. Et du coup, eux, souvent, ils n'arrivent pas à se positionner par rapport à ça. Ils sentent qu'ils ne sont pas alignés avec ça, ils sentent qu'il y a un décalage, mais en même temps, c'est comme s'ils se sentaient obligés de faire comme les autres. Tu vois, ils se disent pas, mais moi, je peux faire différemment. Et à contrario, ils veulent se différencier, enfin, en même temps, plutôt pas à contrario, mais en même temps, ils veulent se différencier des autres et ils veulent surtout pas être perçus par les vendeurs ou par les acquéreurs comme des ouvreurs de porte. Et là, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais comme les autres, tu veux te différencier, et tu veux pas qu'on te dise que tu es un ouvreur de porte alors que tu fais tout pareil, en fait. Ça me fait penser, je regardais une étude, alors ça vaut ce que ça vaut, les études qu'on retrouve sur le net, mais l'étude expliquait que il y avait à peu près un conseiller immobilier sur 10, sur les 12 derniers mois, qui aurait réussi à signer plus de 20 actes à l'année. Ça suggère que 9 sur 10 signent moins de 2 ventes par mois. Alors ça dépend des régions, ça dépend des zones horaires, tu vois. Mais ce que ça veut dire quoi? Si 9 sur 10 font moins de 20 actes à l'année, ça veut dire que finalement personne vit vraiment avec une grande prospérité du métier. Il y a toujours on parle souvent du top 1%. Tu vois, ou du top 5% ou 10%, ça dépend de ses repères, mais on se rend compte que l'écrasante majorité n'a pas toutes les clés pour performer complètement. C'est ça. Et souvent, ce sont les mêmes qui font du mimétisme entre eux. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est terrible. C'est ce que je leur dis. Vous regardez la masse, alors que, en fait, non, quand on regarde effectivement, comme tu dis, les résultats, non, la masse, elle n'a pas raison, je suis désolée. C'est un des domaines dans la transaction immobilière où la majorité a tort, puisque la majorité subit le marché, réagit dans le meilleur des cas, ne se positionne pas eux par rapport à eux-mêmes, eux par rapport aux autres, n'arrive pas à positionner les autres par rapport à eux-mêmes. Il manque de marketing, il manque de technique, il manque de stratégie, mais entre eux... De vision, tout simplement. Il manque de vision. Et attention, hein, c'est pas... c'est pas de leur faute à eux précisément. Hein, il faut pas non plus dire t'es nul et tout ça. C'est juste qu'ils sont tellement dans un environnement de non-maîtrise du métier que c'est souvent, moi je le vois au quotidien, leur propre supérieur ne sait pas produire du chiffre d'affaires. Tu vois, je vois bien, c'est un sujet pseudo-tabou, ça, où le directeur d'agence, le manager d'équipe, le plus ancien de l'équipe, le parrain, marraine, il ne sait pas faire. Donc lui, qui prend en référence cette chaîne humaine, qui ne savent pas faire, il ne sait pas. Alors, Steph, je fais un pouce. Tu m'as dit, pas de message promotionnel, c'est à la cool, sans trop. Mais là, quand même, s'il te plaît. Oui. Si tu veux, on le coupe. Mais toi, quelle réponse tu apportes avec ton organisme de formation pour justement créer cet écosystème de réussite? Comment ça se passe, toi, Tu veux dire ce que je leur propose? Ouais, voilà, toi. Parce que toi, je sais que tu as un grand succès, tu es une communauté très active, très fidèle. Ils trouvent cette valeur-là chez toi, avec toi, et entre eux, ce que tu sais les animer. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu d'informations? Au quotidien, il y a deux. Tu veux savoir comment je les accompagne? Par exemple, je pense que ça peut intéresser ceux qui nous regardent. En plus, ils seront libres de te contacter s'ils veulent. Mais je sais que tu voulais pas faire ça, mais là, je trouve que ça répond à la question du constat.
En fait, j'ai deux façons d'accompagner les gens. Une façon un petit peu collective, on va dire, mais vraiment en mode VIP, tu vois, c'est des petits collectifs parce qu'il faut que les gens puissent, justement, tout à l'heure on me disait mettre les mains dans le cambouis, ou des fois, tu sais, j'entends des gens qui disent « Ouais, Steph, elle est plus à la page, mais mon gars, si tu savais ce que je fais... » Parce que c'est vrai, j'ai l'étiquette de formatrice. Oui. Sauf qu'en vrai, je suis pas formatrice, je fais en mode plus mentoring, je suis là pour, tu vois, être le phare au milieu de la mer agitée. Mais je mets les mains vraiment dans le dossier, c'est-à-dire que les gens, ils viennent aux réunions et ils déposent leur dossier, le rendez-vous vendeur qu'ils ont eu, où ça a coincé, ils n'ont pas su quoi dire, etc. Des fois, ça m'est arrivé de faire la vente au téléphone avec eux, tu vois. Donc, je vais... c'est pas de la formation, c'est de l'accompagnement VIP, ça. Ouais, c'est... Alors, VIP, non, mais en fait, moi, c'est tellement... D'ailleurs, j'aime pas. Quand on dit formatrice, j'ai pas le choix parce que c'est ce que je suis. Mais je déteste ça, ce mot-là, parce que c'est tellement réducteur et naturellement, je vais tellement plus loin. Non, mais je les accompagne de deux façons. Soit vraiment en individuel pur, mais ça, c'est sur des gens qui savent déjà quand même vendre. Ou alors après sur du collectif, et là ça s'adapte à tout le monde parce qu'il y a des gens très expérimentés qui ont besoin du collectif. Voilà. Et je sais que tu animes souvent des conférences en ligne, c'est ça, des conférences thématiques, et là pareil tu partages du contenu que tu offres ponctuellement. Oui, c'est ça, à peu près une fois par mois. Ah quand même, ah oui. Ouais, il faut me chercher un peu parce que je suis pas très... Je fais ça quand j'ai envie en fait. On te cherche. Faut pas le dire. Mais en gros, quand ça me prend, je dis allez, ça, je me sens, allez, puis généralement, je le lance 5 jours avant. Donc, je peux pas dire. Il y a des gens des fois qui me disent c'est quand ton prochain bootcamp? Et moi, je suis en mode j'en sais rien en fait. Entre deux randos. Entre deux randos. Ou 2 séances d'avion. Non, il faut... En fait, je donne beaucoup de contenu. J'aime vraiment passer du temps avec les gens. Donc, il faut que j'ai une belle énergie. Et il y a des moments, Non, mais c'est comme tout le monde, l'énergie elle est en mouvement. Et comment tu te ressources toi à titre plus privé? C'est quoi tes vecteurs de ressourcement, de réénergisation? Ouais, tu l'as dit, c'est la rando essentiellement, l'aviron aussi j'aime beaucoup, vraiment. Après passer des moments de partage, comme on a fait là en vérité, c'est très ressourçant. On s'est régalé. Clairement. Est-ce que je dis à ceux qui nous regardent que tu es venu 24 heures et ça fait le 4e jour? C'est ça, on devait se voir quoi? 24 heures à peine, ouais. C'est dit 2 jours quoi, voilà. 2 jours. Et puis en fait même tu m'as dit finalement tu pars jamais. Mais on est bien ici. Ouais, clairement. C'est un lieu, je suis prête à déménager moi là. Tu viens quand tu veux. Eau et montagne, tu vois. Et passion, eau, montagne, passion. Et puis il y a les prunes. Les arbres du jardin. Ils peuvent pas voir, mais le jardin il est incroyable. On va faire passer l'image du jardin pendant la vidéo, comme ça ils pourront découvrir notre environnement naturel dans lequel on évolue. C'est vrai que nous on s'est fait plaisir pour Immopure, on a acheté une maison qu'on a aménagée en bureau et puis on a un jardin, on a la cool en fait quoi. Ouais, non mais c'est bien. C'est super d'offrir un cadre comme ça à ton équipe. On se gâte mutuellement. Je suis gâté d'avoir une si belle équipe et c'est naturel de leur donner des fruits à manger pour les vitaminer. Ah oui, c'est ça, tu les shoots à la vitamine de fruits. Voilà, comme ça on va toujours. L'énergie, elle est dans le fruit, quoi, tu vois. Et après, tu vois, ce qu'on peut se dire là, c'est ceux qui nous regardent, dire, punaise, c'est facile pour eux, ils sont là depuis longtemps, ils capitalisent sur peut-être des acquis. Quelqu'un qui se lance aujourd'hui, qui est passionné, qui est plein d'énergie, qui a la fraîcheur du démarrage, qui a potentiellement les bons process, est-ce qu'il est sûr d'y arriver ou justement tu crois que ce mimétisme de la majorité peut finalement, toi, comment on peut gérer justement, ça? Vraiment, moi je le dis et je l'ai déjà dit plusieurs fois, celui qui se lance aujourd'hui, c'est une chance, à condition qu'il ne regarde pas la masse. C'est une chance parce qu'il va arriver frais. Comme moi, je suis arrivée en pleine période de crise. Normalement, quand tu lances ton business, tu es au taquet. Tu n'es pas en mode je vais pas y arriver. Non, tu as quand même une super énergie. Et tu as cette fraîcheur et surtout cette non-connaissance de ce qu'était le marché de vendeurs. Parce que le marché de vendeurs, moi, c'est pas un marché que j'aime. Vraiment. Moi, mon marché de prédilection, c'est vraiment le marché d'acheteurs, justement parce qu'il est technique. Le marché de vendeurs, ceux qui ont réussi sur un marché de vendeurs, ils n'ont pas appris la technicité du métier. Maintenant, si tu sais vendre aujourd'hui dans une période de crise, mais en fait, tu sauras tout le temps vendre en fait.
Parce que le marché d'achat il est un peu plus challengeant quand même que le marché vendeur. Il est méga technique. Parce qu'on doit apprendre à d'autant mieux éduquer de manière interactive, humaine, un propriétaire vendeur. Ouais. Donc ça passe parfois par sortir du déni. Ça prend du temps. Ouais. C'est ça. Et en fait, comme ce métier, il y a tellement de choses à faire et on est déjà pris par le temps. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais ce qui ressortait souvent. C'est ça, c'est cette notion de temps. Et là, des fois, j'en ai qui me disent « Mais comment on s'organise et tout, on s'en sort pas ». Ou ils trouvent que les choses sont plus dures à faire. C'est pas qu'elles sont plus dures, c'est que par rapport au marché de vendeur, ben là, ton suivi, il doit être impeccable, il doit être réel. Alors que sur un marché de vendeur, tu faisais pas ton suivi, bon, pas très grave. Sur un marché d'acheteur, tu dois suivre ton acquéreur, tu dois suivre ton vendeur. Évidemment, c'est ultra consommateur de temps. C'est vrai que c'est une douleur qui ressort souvent chez les conseillers immobiliers. Il y a deux douleurs que j'entends souvent, moi, c'est le manque de temps et le manque de leads. Ouais. Et du coup, chez nous, on a beaucoup brainstormé en équipe pour aller challenger cette efficience, on appelle ça l'efficience, c'est d'accomplir le maximum d'actions, un minimum de temps et de ressources énergétiques. Et puis les leads, de multiplier les canaux d'acquisition leads, effectivement. C'est ça. Mais c'est ça. Déjà, rien que comprendre que tout se passe en entonnoir, souvent, ils disent un contact vendeur, un mandat, une vente. Mais c'est pas du tout ça. Ça peut être 10 contacts vendeurs pour avoir 2 mandats quali et normalement faire 2 ventes. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une question de focus. Bien sûr, on peut travailler l'organisation, tu sais, vraiment ton agenda, comment tu planifies. Bien sûr qu'il y a une méthode pour le faire. Mais avant tout, si tu ne comprends pas que c'est une question de focus, sur quoi tu concentres ton temps et ton énergie, derrière, tu auras beau planifier, ça ne sert à rien. Enfin, on connaît le syndrome de l'agenda qui est rempli, mais qui n'est pas du tout respecté. Mais tu vois, pas respecté, et puis qui ne va pas te produire plus que ça du chiffre d'affaires. Alors que si vraiment tu travailles vraiment ton focus, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est ta qualification, ton suivi, et évidemment de te faire connaître. Enfin, du coup, ta prospection. La prospection, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Hein. C'est pas... Voilà. Je dis souvent, en prospection, ça rime avec communication, ça rime avec action, présence, avec relation. Voilà, c'est ça. C'est plein de choses, la prospection. Et d'ailleurs, ça fait souvent très peur, mais il y a plein de façons de prospecter. Et d'ailleurs, ça rime de plus en plus avec digitalisation de la prospection. C'est vrai que maintenant, on imagine toujours la prospection, le porte-à-porte, le message dans la boîte aux lettres, dans le meilleur des cas, le réseau d'ambassadeurs pour promouvoir qui on est, ce qu'on peut faire pour les gens. Mais de plus en plus, maintenant, il y a des outils IA ou pas IA, mais il y a des outils, de la technologie, de l'innovation en termes d'outils. Et c'est vrai que je considère aujourd'hui un agent immobilier, il a tout intérêt à être curieux dans la globalité de son marché, mais aussi curieux sur les outils qui peuvent exister. Ouais, curieux sur les outils, mais en comprenant que c'est quelque chose qui va les aider et pas faire à leur place, et surtout pas inverser, enfin, pas y aller pour les mauvaises raisons. Parce que souvent, tu as les gens qui partent en mode web, des fois ils me disent mais Steph, moi je veux faire les réseaux sociaux. Bien sûr, je vais les faire les réseaux sociaux, heureusement pour moi. Mais tu sens que la raison pour laquelle ils y vont, elle n'est pas bonne. En fait, c'est pas pour faire un complément terrain, c'est pas, c'est pour avoir un peu des leads comme ça qui tombent tout cuit, sans faire ce qu'ils appellent le sale boulot. Mais là, ils se plantent parce que pour être vraiment visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux et vraiment générer des leads, il faut du savoir-faire quand même. Du savoir-faire, de la constance, de la discipline, de la créativité, travailler son branding personnel pour se différencier. Enfin, c'est un métier à part entière. C'est ça. Pour ça, il ne faut pas le faire comme une fuite. C'est vraiment un outil important, c'est un complément. Ça permet aussi de continuer à entretenir une relation avec des gens que tu as connus justement sur le terrain pour pas aller toquer à leur porte tous les jours, tu vois. Ça permet de, qu'ils voient comme on est en train de faire là, quelle est ton actualité, qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui. Ça, les réseaux sociaux, pour ça, c'est génial. Il y a une chose sur laquelle on discutait à table tout à l'heure, et vraiment, on coupe la vidéo si c'est pas... Si c'est hors sujet. Si c'est hors sujet. C'est que tu me disais, à un moment donné, tu avais tellement donné, tu sais, on dit toujours... la passion, ça nous fait décoller, ça nous fait réagir, ça nous fait agir, ça nous anime. En même temps, ça peut aussi nous brûler de l'intérieur, qu'on appelle aussi le burn-out. Et tu m'as confié tout à l'heure que toi, tu avais touché cette notion de burn-out. Pas forcément dans l'immobilier, mais c'est une notion qui est de plus en plus présente dans le domaine de l'immobilier. Qu'est-ce que tu peux, toi, partager là-dessus qui puisse aider ceux qui en ont plein la tête, charge émotionnelle, charge mentale, fatigue physique, gestion vie privée, gestion vie professionnelle. Tu vois, ça arrive quand même beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu
tu veux bien nous partager sur ce sujet? J'ai envie de te dire, remets-toi toi au centre de ta vie. Parce que ce qui se passe, et ça c'est vraiment le cercle, tu sais, un peu infernal de l'enfer là, où parce que tu n'y arrives pas, tu continues à bosser, tu insistes et tout, et en fait tu t'épuises encore plus, et du coup tu es encore moins bon, et comme tu es moins bon, tu es frustré, enfin tu vois, c'est vraiment le cercle infernal. Donc quand on est comme ça, moi je dis que prendre du temps pour toi, c'est aussi vital que manger, respirer, dormir. Si tu dors besoin pas, physiologique. C'est un besoin physiologique. Donc, si aujourd'hui, dans ton business, tu n'y arrives pas, prends une journée break, fais-toi plaisir. En fait, il faut qu'on se considère un peu comme si on était une pile, une batterie. Tu vois, si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas l'énergie, tout à l'heure tu me parlais de feu, si tu n'as pas le smile, mais comment tu veux en face que la personne, elle ressente ton énergie, ta confiance, où elle va se dire, purée, celle-là, tu vois, c'est la bonne personne pour m'accompagner. Comment tu veux qu'il dise ça? Si t'es tout en mode... Parce que quand on est fatigué, déjà, on se positionne pas pareil, physiquement. Dans son ton de voix, dans son débit de parole, dans les mots qu'on emploie. Donc ça a une incidence énorme sur l'autre. Et puis t'es dans ton mental, t'es bloqué, tu vois plus la sortie. Alors que tu vas te faire une marche et là tu te dis, purée, le truc, ça fait 15 jours que je bloque dessus, je m'autorise à aller marcher, faire du yoga, peu importe, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes de déclencheurs, tu vois, de boîte à idées géniales. Tu dis, mais merde, en fait, ça fait 15 jours que je bloque là-dessus, et là, je vais prendre l'air, je m'oxygène, et ça y est, j'ai la solution. Mais c'est vrai que de sortir du terrain, en fait, finalement, prendre de la hauteur, du recul, le fameux pas de côté, au travers d'une randonnée, d'une activité qui nous fait évader l'esprit ailleurs, tu reviens, tu es d'autant plus frais et tu revois les choses autrement. Quoi. Mais clairement, et après, ça c'est pareil, c'est vraiment une vraie autorisation à se donner. Et les gens, mais moi la première, hein, l'année dernière, 2024, j'ai traversé pas mal de choses qui m'ont vraiment épuisée. Et je me suis vue, comme fait tout le monde, en mode insiste et tout. Et comme j'avais expérimenté ça plusieurs fois, le fait de te mettre au centre de ta vie, j'ai tout stoppé. J'ai dit, Steph, tu t'occupes de toi. Tu vas voir tes potes, tu recommences la rando, tu vas faire, au lieu de faire une séance d'aviron, t'en fais 3. Et autour de moi, tout s'est emboîté, mais c'est fou, tout s'est emboîté naturellement. Et les choses, elles sont, je vais pas dire venues à moi, mais quelque part oui, parce que j'étais tellement dans un état psychologique et même de ce que je renvoyais aux gens, qui était tellement positif et tellement bon, que en fait ça attire les gens à toi. C'est pas la loi de l'attraction, hein. Ça après on y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais il faut quand même comprendre que ce que tu dégages, soit ça inspire, soit ça fait fuir. Clairement. Après, tu peux être bon en vente ou pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a plein de débutants qui réussissent, alors qu'un professionnel qui a 20 ans de métier un peu usé, justement, le débutant, il va emporter l'exclu au prix, alors que l'autre, ça fait 20 ans qu'il est dans le métier, il ne va pas y arriver. Mais c'est tout simplement parce que là, il est un peu essoufflé. Il est usé. Il est usé. Mais ça revient. Et ça revient très, très vite. Il ne faut pas attendre 3 mois pour ça. En 1 semaine, c'est réglé en vrai. Ce qui se passe, c'est qu'on dit souvent qu'on vibre le message plus qu'on l'énonce. Et en fait, effectivement, si tu es brûlé de l'intérieur, tu véhicules de l'usure, de la fatigue, du brûlé. Tu vois, alors si tu es frais, tu véhicules de la fraîcheur, de l'énergie, de la positivité. Et ça, c'est extrêmement... D'où l'intérêt de se ressourcer régulièrement. C'est peut-être un conseil qu'on peut partager à ceux qui sont dans le dur ou qui se considèrent dans le dur. Je pense que tu es très là-dedans aussi, en fait. Hein. Ah, moi, En fait, voilà, il faut se voir comme une batterie. Tu parles avec un client, même si c'est pas une discussion tu vois, où tu es en mode combat. Juste, tu donnes de l'énergie à expliquer les choses, à expliquer par exemple l'exclusivité, comment tu peux l'emmener à la vente. Tu donnes. D'accord ? Donc derrière, il faut que tu te recharges. Nos téléphones portables, là, quand ils sont en batterie là, 12%, on est en stress. Moi, la première, qu'est-ce qu'on fait ? On le branche. Nous, c'est pareil. Il faut qu'on se rebranche. Il faut qu'on se rebranche à l'énergie. Justement, se connaître soi-même et voir où on est la jauge en temps réel quasiment. Quoi. Oui, parce qu'attention, plus tu es vide, plus tu mets du temps à te recharger. Donc il vaut mieux, voilà, c'est un bon équilibre. Et après, il y a 2 façons. Il y a
Une première qui pour moi est évacuée, tu vois, parce que bon, dans l'immobilier, on a quand même beaucoup de frustration, beaucoup de stress, ne serait-ce que l'environnement, les médias, les collègues, les clients, enfin bon, voilà, c'est un peu l'horreur. Donc ça, il faut le considérer comme du stress à évacuer. Donc il faut trouver des sources d'activités qui vont te déstresser. Et ensuite, une autre source qui va venir te nourrir et t'énergiser. Donc déstresser, ça peut être aller courir. Et puis te réénergiser, c'est passer peut-être une soirée avec tes meilleurs potes et où tu refais le monde, tu vois, devant rosé piscine. Ça, non mais exactement, ça peut être un rosé piscine, exactement. Pour celles et ceux qui savent ce que c'est un rosé piscine, c'est un rosé avec beaucoup d'eau. Non, des glaçons. Oui, le but c'est de siffler le rosé avant que les glaçons deviennent de l'eau. Ouais, quand même, voilà, pour ça il est bien frais, quoi. Voilà. Bien. Et tu sais, il y a un formateur qui disait à l'époque, Olivier Guerre, que tu connais, il disait, bah, moi quand je vais au sport le matin, ma journée, elle commence déjà au sport. Il disait qu'en fait, lui, remplir la batterie le matin, c'était le starter pour démarrer sa journée. Et tu sais, il y a un coach que je connais qui me disait, toi Arnaud, c'est une théorie comme une autre, il me dit en fait, on a 4 batteries énergétiques en nous. Je vais te donner les 4 batteries. Vas-y. Et je pense que ça va te plaire parce que c'est en gros ce que tu viens de dire en substance. Il disait la première batterie, c'est la batterie physique, la vitalité physique justement. Donc voilà, tu as la capacité de marcher, de sauter, courir, ta vitalité. Ça passe par la mobilité, ça passe par la puissance, la vitesse, la force, le corps en mouvement. C'est la première batterie. La deuxième batterie, c'est la batterie mentale, le champ des pensées. Et on sait très bien que 80% de nos pensées sont souvent malheureusement négatives, parce que c'est la condition humaine qui est comme ça. Donc il faut challenger ce schéma de pensée pour que le champ des pensées dans l'énergie mentale soit plus positif que négatif, tu vois. La troisième batterie, c'est la batterie dite émotionnelle. Tu vois, il y a un lien de cause-effet. Quand tu as la charge mentale, souvent les émotions vont avec. Et dans l'autre sens, il y a des connexions. Et la dernière batterie, c'est la batterie spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui ont la foi culturelle, mais ça peut être à la foi en l'autre, la foi en l'attraction, la foi en... Il y en a qui marchent pieds nus dans la terre, ils se ressentent rechargés. D'autres qui vont se prendre une bonne bière, ils se ressentent aussi rechargés. Chacun, il met le sens qu'il veut finalement dans sa spiritualité. C'est ça. Et du coup, elle expliquait, cette coach-là, qu'il y a 4 batteries et que quand une batterie est vide, les autres se déchargent proportionnellement beaucoup plus vite. Donc, il est important de travailler sur la jauge de ces 4 batteries qu'on aurait en nous. Donc, c'est une théorie de coaching vitalité comme une autre, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, ça a du sens d'être sensible à comment on fonctionne à titre spirituel, à titre physique, à titre mental, à titre émotionnel, parce que c'est une systémie finalement. Non, mais complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Et si on en revient au fait d'être entrepreneur, c'est comment tu dépenses ton énergie au quotidien. Et moi, ce que je dis, j'ai fait une petite équation, c'est ton énergie, c'est la somme du temps et de tes émotions. Si tu passes beaucoup de temps dans de bonnes émotions, tu as une énergie, elle est au taquet, et c'est ok. Après, passer beaucoup de temps, ça peut être discutable, mais voilà, tu as une super énergie derrière, donc c'est forcément positif. Maintenant, quand tu te mets avec un vendeur, pas vendeur, un mandat 30% au-dessus du prix, tu vas être dans des énergies négatives, enfin en tout cas dans des émotions négatives, tu vas même te dire que tu es nul, alors que non, tu n'es pas nul. C'est juste que là, tu n'es pas du tout dans les conditions pour y arriver. C'est un mandat qui va te demander beaucoup de temps, et tu vois, beaucoup de temps dans des énergies vraiment, dans des émotions pas dingues, en face, ton énergie, elle chute vite. Elle chute complètement, en fait. Il y a cette côté énergie, on le banalise souvent parce que ça paraît dur à toucher. Et on se concentre souvent sur la technique. Dis-moi quel est le phrasé, quel est le script, quelle est la chronologie c'est important, parce qu'il y en a qui ont l'énergie contre la technique, mais c'est le cumul des deux qui peut vraiment... En fait, c'est le plus... Moi, je pense que, et c'est pour ça qu'un débutant va des fois supplanter quelqu'un qui a une grosse expérience, parce que lui, il n'a pas la technique. Il a juste son énergie, sa croyance, tu vois, cette fraîcheur, cette envie d'y aller. Alors que l'autre, il a peut-être la technique, mais il est usé. La technique, ça vient améliorer tes taux de transformation. Tu vois, ça vient au lieu de, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, avoir des taux à 30%, tu vas avoir des taux à 50%. Mais la base, c'est vraiment, voilà, comment tu impulses les choses, comment tu vas vers les gens, comment tu es dans ton métier. Aller vers les autres, c'est fondamental. Ouais, à force de nous parler de inbound marketing, de dire faites venir les gens à vous sur vos réseaux, on oublie quand même l'outbound marketing, d'aller vers les autres. Oui, c'est ça. Et même quand tu fais, même quand tu vas vers les réseaux sociaux, le fait de publier une vidéo, c'est aller vers les gens. Oui.
Et si ta vidéo est bonne, que le sujet intéresse les gens, là, oui, ils vont venir vers toi. Mais du coup, quand tu mets, c'est ça des fois qu'ils n'arrivent pas à comprendre les gens, quand tu mets un courrier adressé dans une boîte aux lettres, bah, c'est comme quand tu postes ta vidéo, en fait. Tu fais une action avant de pouvoir avoir le retour. Oui, c'est pour ça, l'inbound marketing, c'est bien, mais s'il n'y a pas l'outbound marketing, on n'a pas le full marketing. Exactement, obligatoire. Finalement, c'est ça. On doit être à fond. Ça. Comme l'énergie, pôle positif, pôle négatif, ça passe, on doit toujours être sur la complétude du système, en fait. C'est ça. Du coup, Steph, j'ai une question pour toi et tu réponds ce que tu veux. Aïe, aïe, aïe. Déjà, est-ce que je peux te poser ma prochaine question? Vas-y. Non, mais bon, on a eu nos échanges entre nous et puis... Ah, tu sais beaucoup trop de choses sur moi d'ailleurs. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, tu ne seras pas là et je dirai tout. Non, non, ça va, il n'y a rien de... Non, je me dis, je sais que j'ai le privilège de discuter avec toi de plein de domaines de la vie et de ce que j'ai l'impression que tu es en train d'être comme une boule de feu qui grandit. Ouais, tu m'as ton dit ça énergie, je la sens montante et je la sens vraiment belle. Tu as un rayon de soleil au sens... Wow, et tu me disais, bah, justement, effectivement, il se passe plein de choses dans ma vie. Je vais amorcer plusieurs projets. Ouais. Sans tout spoiler, parce qu'il y a une temporalité dans tes projets. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui m'anime en ce moment? Et du coup, qu'est-ce que ça pourra enclencher comme nouveauté? Voilà, qu'est-ce que bien nous... Ça peut faire un peu teasing, mais voilà, à ce stade, qu'est-ce que tu es prête à nous partager dans ton avenir voilà. Alors, déjà, faut comprendre que, tu sais, je t'ai dit que j'ai eu le syndrome de la bonne élève, et ça, c'est quelque chose qui a été très récurrent dans toute ma vie, y compris d'être dans un système de survie. Parce que oui, je suis une ancienne top performeuse, mais en mode, tu sais, dans le faire, dans le dur quand même, l'air de rien, parce que burn-out après, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de un peu tout... je fais des coupes franches dans beaucoup de choses, et d'être plus dans le être vraiment. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais toujours à après. Qu'est-ce qu'on fait après? Dans 5 minutes, dans 1 heure, je ne pouvais pas. Et tu sais, la notion de vivre l'instant présent, pour moi, j'étais en mode, mais... Ils sont complètement le présent, moi ce qui m'intéresse c'est la ouais, voilà, c'est aller devant, qu'est-ce que tu vas chercher? Et en fait, j'ai réussi à faire cette bascule d'être plus dans, je sais pas, dans le être. Et c'est ce que tu vois, déjà ça provoque un meilleur alignement. Et maintenant, oui, ça m'a posé le vrai socle pour accompagner les professionnels de l'immobilier de façon différente de ce que je fais aujourd'hui, plus proche d'eux. Et pour aller au bout, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que oui, les gens disent Steph, machin et tout, mais en fait, je vis une frustration énorme. C'est de ne pas pouvoir aller au bout de comment je voudrais vraiment les accompagner, leur partager vraiment le métier comme moi je l'ai au fond des tripes. Et la suite, ça va être ça. Hâte de savoir le prochain j'en épisode. Dis pas plus. Bah, non, mais c'est déjà beaucoup. J'en ai déjà pas mal dit. Ouais. Ce qui se passe, là, tu es dans une démarche à aller encore plus loin avec ceux que tu accompagnes, en gros. Oui, clairement. Et donc, ça suggère des choix, de l'arbitrage. Alors, des choix, non, mais des décisions. Des décisions, en tout cas. Ouais. Oui, alors oui, effectivement, il y a un petit arbitrage, effectivement, mais c'est des décisions. Tiens, en parlant de décision, et ça peut être, si tu veux, le mot de la fin, comment toi, Stéphanie Cocosa-Bergès, tu prends une décision intérieurement? Quand tu as une décision importante, tu la prends comment finalement? Bah, maintenant, c'est au ressenti. Avant, c'était plus... justement, c'est vraiment la différence entre être dans la survie et être vraiment dans le être. En plus, bon, je sais pas, ça va parler à trop de gens, mais tu sais, dans le Human Design, tu en as entendu parler. Moi, je suis un générateur sacral et mon mode de décision, il doit surtout pas être mental. Il doit venir de mes tripes. Donc, ça, j'essaye de le travailler de plus en plus parce que c'est pas dans ton éducation et tout, on te dit par exemple crie pas, pleure pas, sois silencieux, le ressenti, il faut pas ressentir, alors qu'en fait, moi, mon mode de décision à moi, il doit être justement dans le ressenti. Donc maintenant, si mes tripes me parlent, j'y vais, si elles me parlent pas, Ce qu'on appelle communément l'intuition, non, un petit peu en quelque sorte? Ouais, c'est une sorte d'intuition. Après, on fonctionne pas pareil. Il y en a, ils vont être dans l'émotionnel, d'autres dans d'autres choses. Mais moi, c'est vraiment maintenant, il faut que j'écoute ce que j'ai au fond des tripes, quoi. En fait, t'es à fond dans être toi. Ouais. Et du coup, t'écouter. Ouais.
Et c'est ça la grande bascule en fait, hein, parce qu'avant je faisais vraiment parce qu'il fallait faire, je voulais prouver aux autres que j'étais la meilleure, voilà. Alors que maintenant je suis en mode, j'ai rien à prouver, je sais ce que je sais ce que je sais faire, je sais de quoi je suis capable, et maintenant je le fais vraiment d'une façon beaucoup plus, pas posée, je dirais pas posée, mais sans avoir à attendre le regard de l'autre, tu sais, l'aval de ton père, de ta mère, de ton directeur, voilà. Moi, je fais les choses comme je les vois vraiment et voilà, putain, tu vois. Ça me fait énormément penser. L'autre jour, j'ai accompagné en coaching privé un agent et la personne, elle me dit « Ah Arnaud, j'arrive pas à les vidéos. » Je dis « Bon, qu'est-ce qui t'amène à ne pas y arriver pour les vidéos ?» Et elle me dit « Le regard des autres. » Évidemment. Des autres. Et tu connais ma curiosité naturelle, je dis quand tu dis des autres, c'est-à-dire quels autres? Ouais. Elle me dit oh les autres, tu sais, il n'y avait rien de très concret. Donc je dis bah c'est dans les autres, ceux qui ne te connaissent pas par exemple, qui te découvriraient mais que tu les vois jamais. Ah non, je m'en fous. Ok. Ceux qui te connaissent déjà et qui te redécouvrent et qui te voient. Non, ça dépend qui, ça dépend quoi. Alors du coup, et en fait c'était son mari. Ah. Et ses enfants, et ses parents. Ah. Tu vois, en fait, c'est des gens très intimes. Ils disent, punaise, ils vont me voir communiquer sur les médias sociaux, au travers de vidéos. Elle n'était pas prête à accueillir leurs éventuels commentaires, leurs éventuels retours, positifs ou pas, d'ailleurs, encourageants ou peut-être plus négatifs. Elle n'était pas prête. Donc, on a travaillé. Et je dis, et si tu faisais avec eux en disant, voilà, je vais faire ça, voilà. Et finalement, elle a eu l'aval de son mari, dans son, vas-y chérie, fonce, fais-toi plaisir, ça ne me dérange pas que tu t'exposes. Tu vois, elle avait des craintes. Donc, ce n'est pas les autres, c'était dans son foyer, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose, donc il y a deux solutions. Soit on s'affranchit du regard des autres, c'est pas évident. Soit on associe le regard des autres en disant, bah, écoutez, j'ai ce projet-là. Si je compte pour toi, dans quelle mesure tu peux m'aider dans ce projet-là? Aujourd'hui, dans l'immobilier, j'ai besoin un peu plus de gagner en visibilité, notamment sur le téléphone des gens, au travers des médias sociaux, des newsletters. Et du coup, c'est un travail très souvent collectif en intimité. Tu vois, ça peut être juste avec ses enfants, ou juste avec son conjoint, ou ses parents. Et beaucoup ont des problèmes. Tu vois, par exemple... De loyauté, des fois, tout simplement. Ouais, mais tu vois, elle a des problèmes parce que sa mère lui disait des choses pas très agréables sur son physique, mais c'est resté. Donc, en fait, bien ça réveille des blessures d'enfance de s'exposer en tant qu'adulte, tu vois, c'est pas... Mais bien sûr, c'est ça. ça. Donc, il y a plein d'enjeux qu'on ne maîtrise pas et quand on accompagne, des fois, les gens, est-ce qu'en 5 fois, en 10 fois, tu pourrais me transformer? Si tu te mets à nu, oui. Si tu gardes pour toi les vraies douleurs coincées là, bah, il faudra peut-être 20, 30, 40, et parfois toute une vie. Ça dépend des gens aussi. Ouais, c'est ça, il faut être prêt, mais c'est vrai que ça revient souvent, notamment bah, voilà, ce syndrome de la loyauté, parce que les parents n'ont pas réussi, ou parce que les parents, pour réussir, ils ont dû travailler très très dur, et aujourd'hui, bah, la personne, elle est en mode, un des derniers coachés que j'ai eu, c'était ça, et ça, à casser, c'est très très difficile, parce que c'est ancré. Et il y a alors, si en plus les parents sont décédés, alors là, c'est terrible, hein, parce que ça reste. Et comme la personne, elle ne peut pas le changer, elle garde la mémoire de ça et elle n'arrive pas à avancer. C'est terrible. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est le plus dur, c'est d'arriver à faire les choses pour soi et de les voir comme on les voit vraiment nous, sans aucun jugement de « mais c'est pas possible, t'es pas capable » ou des choses comme ça. En fait, c'est vraiment... On en revient toujours à cette histoire de donne-toi l'autorisation d'être qui tu es vraiment profondément. Arrête de regarder ou d'écouter les autres. C'est très dur, hein. Moi, j'ai 52 ans, je dis ça, et ça fait 1 an vraiment que je m'autorise à être moi, vraiment moi. Et encore, je bosse encore aujourd'hui. Hein. Donc je dis ça, mais... De toute façon, on est entouré de biais parce qu'on a des sollicitations qui viennent à nous qu'on n'a pas demandé, des informations qu'on aimerait trouver mais qu'on n'arrive pas à trouver de manière claire, fiable, tu vois. C'est pas évident, le monde est en mouvement en permanence. Et finalement, être soi, c'est forcément, quand on le veut, nous, on vit aussi avec le regard des autres et le regard peut-être de personnes connues qu'on va avoir dans les médias qui peuvent nous inspirer. Au contraire, on a un côté, ah lui je l'aime pas, lui qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas lui et qu'on a qu'on a à fond sur l'autre? Chacun est différent avec sa perception et le rapport humain, il est riche pour ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que les conseillers immobiliers sont souvent en quête de technique.
et pas assez en quête d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh ben, je partage complètement ça. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, la technique, c'est hyper important, mais il faut comprendre que la technique, ça va t'aider à faire mieux que ce que tu fais, dans le sens, en parlant vraiment purement, là, c'est des taux de transformation tout simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il te faut 7 mandats pour faire une vente, avec la technique, et pas que, parce que si t'as pas... partons du principe, si la personne, elle sait qui elle est, etc., elle a la bonne énergie, et qu'aujourd'hui, à cause de la technique, elle a besoin de 7 mandats pour faire une vente. Avec la technique, elle va avoir peut-être besoin plus que de 4 mandats. Mais c'est le truc secondaire, c'est le truc pour peaufiner. Si déjà de base, il n'y a pas toi, ton propre ancrage, ta propre vision, t'as beau avoir la technique, tu vas pas en faire grand-chose en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un professionnel, mais vraiment génial, qui était très très bon, et il faisait vraiment tout ce que je lui disais. Vraiment, tu sais, le R1, le R2, avec vraiment le process qu'il faut et tout. Et derrière, il n'arrivait pas à prendre ses exclus. Et moi, j'étais là, c'est pas possible. Je voyais bien que c'était autre chose, parce que vraiment, je savais que c'était pas du bullshit. Quand il me disait, ouais, mais Steph, je t'assure, je fais comme tu me dis, je voyais bien dans sa façon de parler que c'était vrai. Parce que des fois, il y en a qui pipotent, tu sais. Et en fait, c'était autre chose. Il n'avait pas pris la décision. En fait, en rentrant, déjà, il ne s'était pas mis l'objectif, on va dire, de prendre ce mandat. Enfin, tu sais, il n'avait pas posé le cadre de qu'est-ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il veut ce mandat? Dans quelles conditions il les veut? Donc déjà, si ça, mentalement, tu ne le poses pas, tu ne peux pas le trouver, hein, c'est pas possible. Et puis même lui, il ne s'était pas autorisé à y aller, à gagner, à l'emporter, tu vois. Ouais, il n'a pas d'objectif. Il y avait on pas... s'appelle l'objectif du rendez-vous, lui il le pose pas avant le rendez-vous. Oui, puis même lui, tu vois, il y avait son frère, l'agence c'était une agence de famille, ses parents ne travaillaient pas comme ça, ses parents ne travaillaient pas en exclusivité, son frère non plus, tu vois, il y avait quand même toute une notion d'environnement très proche, où là, lui, il venait casser tout l'historique. C'était une agence qui existait depuis, je sais pas, 30 ans peut-être, tu vois. Il venait, presque casser tout ça. Donc c'était fort, en fait. Émotionnellement, c'était très, très fort. Et en fait, il y a eu un moment, au bout de la 3e séance, je lui ai dit, écoute, là... Donc on en a parlé. Et puis après, ça y est, après, il a basculé en exclu et il a rentré que des exclus. Il y a souvent cette notion de déclic qu'on voit chez les agents immobiliers. C'est en fait, il y a un blocage, ça bloque, ça bloque. On prend, je sais pas, il y a un travail, puis d'un coup, il y a le déclic, et déclic après déclic, c'est ce qui les font grandir finalement, les conseillers. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus ça au final. En tout cas, moi, que je travaille au final, c'est plus ça. Même si au quotidien, on est dans les dossiers et tout ça, mais je le vois, quand les gens bloquent, la plupart du temps, c'est pas vraiment la méthode, c'est pas vraiment le process, c'est autre chose qu'il y a derrière, en fait. C'est un ensemble, en fait. C'est un peu de la personne, un peu de son environnement, un peu de peut-être son écosystème, un peu de lui aussi. Ouais. Et toi, tu arrives justement à déclipser tout ça pour que globalement, ça prenne forme. Ou tout bêtement croire en la personne. Moi, il y en a, dès le départ, dès que je les ai au téléphone, je sais ce qu'ils vont donner derrière. Et il y en a, je sais si ça va être des belles pointures ou pas. Ceux-là, je leur dis. Steph, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Si je mets un lien autour de la vidéo, tu peux faire ça. Je peux mettre un lien? Ouais. D'accord. Comme ça, on peut te trouver et tu seras vecteur de déclic? Peut-être. Ton organisme, il s'appelle comment? Mon centre de formation, Performance Immobilier. J'aime pas trop, mais... Performance Immobilier? Ouais. Mais t'avais pas un programme qui s'appelait... Bouscule ton immobilier. Voilà, mais ça va avec déclic, justement. Tu viens, tu bouscules, ça crée parce que ça, en fait, mon entreprise, j'ai toujours voulu l'appeler Bouscule ton immobilier. Et le truc, tu vois, d'écouter les environnements proches, moi, c'est ce que j'avais dans les tripes, vraiment. Et l'environnement proche m'avait dit, bouscule ton immobilier, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Non, Performance Immobilier, c'est mieux. Donc j'ai écouté. Ma société s'est appelée Performance Immobilier. Par contre, ma formation s'est appelée Bouscule ton immobilier. Mais en vrai, je voulais que tout l'écosystème s'appelle Bouscule ton immobilier. Dépose vite Bouscule ton immobilier. Mais c'est déposé. T'inquiète pas, c'est déposé. Parce que là, ceux qui disent, vous dire attends. Non, c'est déposé. Ça existe depuis 2017 ou 2018. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu vois, comme quoi, des fois, on s'écoute pas.
Et est-ce que tu autorises, Ouais. tu as fait une superbe intervention dans le cadre du bootcamp qu'on avait organisé il n'y a pas si longtemps avec Immopure Formation. Est-ce que tu autorises à celles et ceux qui veulent récupérer ce replay à ce qu'on mette un lien pour qu'ils puissent le récupérer? Oui, ben oui, évidemment. T'as un amour, toi. Merci, Quand Steph. même, attends. Merci infiniment. Bah, grand plaisir. Et on se refait couler un thé? Allez, go.